Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Les enfants d'Israël, ils se retrouvaient une fois en captivité à Babylone. Là à Babylone, ils étaient privés de Jérusalem qu'ils aimaient tant. Là à Jérusalem là à Babylone qu'ils étaient, le chant de Nyimbo za Okovu, ils ne les chantaient plus. Maintenant leurs adversaires sont venus leur demander, est-ce que vous ne pouvez pas nous chanter vos vieux cantiques là des Sion que vous chantez quand vous étiez à Jérusalem? Les enfants d'Israël ont répondu ceci: comment est-ce qu'on peut chanter les chansons de l'Éternel dans un terrain qui est étranger? Par là nous comprenons que il n'y a que des gens qui sont libres qui peuvent chanter pour le Seigneur. Ne vous en faites pas mes frères. Quand ton frère ne danse pas, il n'est pas racheté. Oui, ça peut partir aussi des signes. Oui, ne t'en fais pas. C'est lui qui connaît le prix qui a été payé. C'est lui qui reconnaît là où Dieu l'a ramassé. Même si le roi, mais quand on parle de cet homme de Jésus, il va s'humilier. Le roi David, est-ce qu'il ne peut pas être votre exemple? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu comme des rachetés. Nous allons lire dans Psaume chapitre 100. On verra bien si vous êtes des rachetés. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Un racheté, il connaît son prix. Il connaît là où on a ramassé. C'est l'Éternel qui parle. Poussez vers l'Éternel le cri de joie. Vous tous les habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Ne venez pas dans sa présence avec de douleurs, avec des préoccupations. Quand vous êtes dans sa présence, oubliez la faim, oubliez la maladie. C'est lui qui vous parle. C'est le Dieu tout-puissant. Entrez dans sa présence avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Pourquoi? Sachez que l'Éternel est Dieu. Si Kimbangu était Dieu, il devait se ressusciter. Si Kadima Kwidzi était Dieu, aujourd'hui il devait être vivant. Si Branham était Dieu, pourquoi sa tombe est encore enfermée? Mais le Dieu tout-puissant, il avait dit, nikuna uwezo ya kutoa maisha yangu na kuibeba tena. Muone sa Mungu ambaye tunabudu, Mungu wa uwezo yote. C'est lui qui nous a fait. Yeye ndiye alitutunga. Et nous lui appartenons. Na sisi tuko wake. Nous sommes son peuple. Sisi ni taifa lake. Est-ce que Kanyaka vous êtes le peuple de Dieu? Kanyaka mko watu wa Mungu. Si vous êtes le peuple de Dieu, kama nini ni taifa ya Mungu, observez sa parole. Mchunge neno lake. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des cantiques. Ça c'est la maison de Dieu. Même quels que soient tes problèmes, si tu entres ici, oublie mon frère, rien. La Bible dit, par tes inquiétudes, tu ne peux pas ajouter une taille. Si le problème n'a pas de solution, le seul est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi vous avez des estomacs. Parce que vous avez oublié celui en qui vous avez cru.
Entrez dans ses portes avec des louanges. Muingie mlango yake na masifa. Dans ses parvis avec des cantiques. Na mabaraza yake na nyimbo. Célébrez-le. Mumushangilie. Louez son nom. Musifu jina Car lake. l'Éternel est bon. Kwa maana Yehova ni mwema. Sa bonté dure toujours. Wema wake ni ya milele. Oh, et sa fidélité de génération en génération. Na uaminifu wake bizazi na bizazi. Kukukwikala chilobo chamvita jina jende fumu Yesu fumu munene wabafungo monso musumbiwa koli mwimbila Yesu le Dieu infiniment grand, Mungu mwenyewe mwenye kwa dans mkubwa le ciel, ule ambaye mbingu sur la terre,
Personne n'est comparable à toi. Nous étions des pécheurs. On ne connaissait même pas ta parole. On vivait comme les restes du monde. On faisait tout comme n'importe qui d'autre. Par ton amour, tu es venu nous chercher. À la boue nous étions. Tu nous as lavé de ton sang. Aujourd'hui, nous sommes même appelés frères. Par la grâce de Dieu, à toi l'honneur, le respect, la magnificence. Oh Dieu d'amour, qui est le Dieu qui est semblable à toi. Ce matin, assiste-nous. Je suis un homme. Je n'ai rien à donner à ton peuple. Ce peuple que toi-même tu as racheté. Le prix que tu as payé, même mon père ne peut pas le faire. Le prix que tu as payé, même mes frères ici présents ne peuvent pas le faire. Ce jour-là, tu étais seul au bois du Calvaire pour accomplir notre salut. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec notre thème. Notre thème est intitulé Le Rédempteur doit être bien connu. C'est ça notre thème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un âge compliqué où le diable a aussi ses serviteurs. Aujourd'hui, il est facile de voir une prostituée qui se prostitue, mais il est difficile de voir le diable prendre cette Bible du haut de la chair, aussi en train de prêcher. Dans cette séduction, Dieu ne nous avait pas laissé seuls. Il y a eu la confusion au cours des âges. Mais le Dieu Tout-Puissant, le soir, il nous a envoyé sa parole. Le message du temps de la fin est venu donner l'éclaircissement à toutes choses. Vous êtes le peuple le plus heureux. Parce que ce que vous entendez, Moïse cherchait par tous les moyens comment le voir. Élie le Tishbite cherchait par tous les moyens comment le voir. Élisée cherchait par tous les moyens comment le voir. Mais ils n'ont pas pu le faire. Vous êtes heureux. Vous êtes vous qui avez cru aujourd'hui. Le Rédempteur. Un Rédempteur, c'est celui qui rachète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. On ne sait pas comment situer le salut. Les autres disent que c'est Branham qui sauve. Les autres disent que c'est le message qui sauve. Les autres disent que le sang de Jésus est déjà séché. Bien-aimé, à chaque question biblique, la réponse doit être aussi biblique. Que Dieu bénisse mes frères. Dieu, il a fait créer la terre. Il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les avait donné tout le pouvoir. Le jardin d'Éden a été donné comme héritage à Adam et Ève. Mais ils ont perdu un jour l'héritage en écoutant la prédication du diable. Cela lui avait coûté trop cher. Dieu était obligé de les chasser. Mais avant de les chasser, comme il est le Dieu d'amour, il avait laissé une promesse. Il leur avait dit, désormais, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci, le diable,
va te mordre au talon. Mais la semence de la femme qui naîtra un jour va écraser un jour la tête du serpent. À partir de cette écriture, ça nous montre comment est-ce que Dieu avait déjà fait un plan pour venir acheter l'homme. La semence qu'on est en train de parler ici, il s'agissait de Jésus qui devait venir. Au cours des âges, on a vu encore un autre prophète. C'était Moïse. Quand il est arrivé, il a parlé de la même chose. Là nous sommes dans Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Il a dit ceci: je leur susciterai du milieu d'eux un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Tout celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé. On nous parlait encore de Jésus qui devait venir acheter Adam. Au cours des âges, un autre prophète est venu. C'était Esaïe. Il a dit: l'homme qu'on vous a promis dans les jardins d'Éden, l'homme qu'on vous a promis par Moïse, aujourd'hui, je vais vous expliquer de la manière dont il va naître. Par quel signe vous allez le reconnaître? Vous allez voir une vierge. Elle tombera enceinte. Elle mettra cet enfant. Et quand cet enfant sera né, on l'appellera l'admirable. Ma soeur, quand tu étais dans le monde, peut-être les gens te négligeaient parce que tu n'avais pas rien d'admiration. Mais depuis que tu as cru, tu vas même remarquer les gens qui te négligeaient là, aujourd'hui te donnent de la valeur. Pourquoi? Parce que tu as cru à l'admiration. Cet enfant qui devait naître, on devait l'appeler le conseiller. Écoutez, tous les hommes ici ne sont pas de bons conseillers. Même des frères et sœurs, le bon conseiller, c'est Jésus seul. Regardez les amis de Job. Ils venaient là-bas, faisant semblant, comme qui dirait ils aimaient leurs frères. Mais quand ils quittent seulement, ils disent cet homme avait péché. C'est ça la nature de l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Maro ya muntu. Le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu en tant que sage, il a pris le cœur. Il les a cassés au milieu des os. Si nous pouvions voir le cœur de chacun de nous, on ne pouvait pas s'appeler même frère. On ne pouvait même pas s'appeler frère. Cet enfant qui devait naître, on devait l'appeler le prince de paix. Tu manques la paix dans ton foyer. Jésus est la paix. Tu manques la paix dans ton mariage. Ne cherche pas les parrains. Cherchez Jésus. Il est le prince de paix. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant qui devait naître, on devait l'appeler Dieu puissant. Bébé, mais Dieu puissant. Un enfant, mais qu'on va appeler Dieu puissant. Cet enfant qui devait naître, on devait l'appeler Père éternel. Pourquoi? Quand nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Parce qu'il est notre Père éternel. Cet enfant devait naître. De quelle manière devait naître? Par les signes qu'Esaïe avait déjà prédit. Or, Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Dieu avait déjà écrit dans Lévitique chapitre 25, le verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Les conditions pour acheter quelqu'un. La première des conditions,
Si ton frère devient pauvre kama ndugu yako anakuwa maskini et vend une portion de sa propriété, na anauzisha sehemu mwa mali yake au udongo wake, c'est lui qui a le droit de rachat. ule mwenyewe kuna uwezo wa kukomboa, c'est son proche parent. ni ndugu yake wa karibu. Si ton frère devient pauvre Kama ndugu yako anakuwa maskini et qu'il vend son héritage, na anauzisha urithi yake, dans la loi, msheria, d'après ce que Dieu avait dit, fuatana na kile Mungu alisemaka, c'est lui qui devait avoir le droit du rachat. ule mwenyewe alikuwa na halali au ruhusa kukomboa. Ça ne devait pas être sa mère, Haikupashi kwa mama yake, ça ne devait pas être son père, haikupashi kwa baba et ça ne yake, devait être son petit frère, haikupashi kwa mloko yake, mais ça devait être son proche parent. haikupashi kwa ndugu yake wa karibu. La première des conditions, Jo, kanuni ya kwanza, il fallait être proche parent. haikupashi kwa ndugu wa karibu. Proche parent. Ndugu wa karibu. Or, Japo quand nous lisons bien la Bible, tukisoma mzuri Biblia, vous frères, wewe wa ndugu, vous avez des pères, Mungu na baba, vous avez des mères. Mungu na mama. Adam Adamu n'avait pas d'oncle, asikuwake na muyomba, n'avait pas de tante. asikuwake na shangazi. Or, Leo japo Dieu devait les racheter. Mungu alipaswa kumkomboa, Cela a poussé Dieu, jo ile msukuma Mungu, comme c'est lui qui l'avait créé. sababu ni yeye alimumbaka, Il était obligé de devenir son père. alishurutishaka akuwe baba Le yake. Dieu Tout-Puissant, Mungu wa uwezo yote, le Jéhovah, ule Yehova, le Dieu suprême, ule Mungu wa juu, l'El Shaddai. El Shaddai, Lui, on disait dans l'Ancien Testament, ule mwenye kwa anasimama mu agano la kale, quand tu le vois, wakati tunamuona tu ne vas pas vivre. hauwezi kuishi. Pour l'amour pour Adam, Juu ya mapendo ya Adamu il était obligé alishurutishaka de se comprimer yeye ejivinye pour entrer dans un petit corps. enge mu mwili mwa kidogo, Et ce corps-là qu'on appelait Jésus. na ile mwili waliita Et Yesu il devait naître sur la terre. alipasi kuzaliwa pa dunia. Bien-aimé, Mapendwa, depuis que le monde est monde, tangia dunia iko dunia, les anges wa malaika ont toujours chanté au ciel. wanaimbaka kumbingu, Et ils ont toujours chanté pour Dieu. wanaimbiaka Mungu, Mais nous avons vu, na tulionaka pour la toute première kwa fois, mara ya kwanza quand cet enfant devait naître, wakati ule mtoto alipasa tous kuzaliwa, les anges du ciel wa malaika wa mbingu descendre sur la terre, wanashuka pa ont dunia, commencé à chanter pour ce bébé. wanaanza kuimbia ule mtoto mchanga. Peut-être, on peut lire ça Tunaweza kuisoma dans Luc chapitre 2, Luka sura pili le verset 11. mstari wa 11. Le jour que Jésus est né, Ile siku Yesu alizaliwaka, le Gabriel, Gabrieli, le Michael Mikaeli était obligé de descendre sur la terre alishurutisha kushuka pa dunia pour chanter pour ce bébé. juu kwa kumwimbia mtoto alizaliwaka. Luc chapitre 2, Luka sura pili on peut commencer à partir du verset 11. tuanze kumstari wa 11. C'est qu'aujourd'hui dans la vie de David, Kusema leo mja Daudi il vous est né un sauveur zaliwa kwa mali misari ya qui Mwokozi, est le Christ, ile kwa Kristu le Seigneur. na Bwana. Et voici, Na tazama, à quel signe vous le reconnaîtrez. utamtambua kwa alama gani? Vous trouverez un enfant Utakuta mtoto mchanga émailloté ashamfunika et couché dans une crèche. na ashamulalika mzizi, Et soudain, na kwa ghafla il se rejoignit bakajikuta à l'ange de multitude bakijunganisha kwa malaika ile de nkuti l'armée céleste. ya jeshi ya kumbingu. Quand on dit de multitude, Bakisema uwingi c'est un nombre qu'on ne peut pas calculer. ni kusema ni wingi, ni bantu wala hawezi kuhesabu. Le séraphin, Wake wa les serafi anges, wa malaika, toutes les sortes d'anges. ile aina yote ya malaika, Le jour que Jésus devait naître, ile siku Yesu alipasa kuzaliwa, ils étaient obligés de descendre et de chanter pour ce bébé. alipasa kushuka na kumwimbia. Frère, Ndugu Philippiens chapitre 2, wa Filipi sura pili verset 9 nous dit ceci. mstari wa 9 inatonesha Jésus a reçu Yesu alipokea souverainement un nom qui est au-dessus de tout nom. njina ya kwa jina majina yote. Si le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, Kama jina ya Yesu kujiyula le majina yote, frère, le nom de Kimbangu va faire quoi dans ma vie? sasa jina ya Kimangu itafanya nini maisha yangu? Si le nom de Jésus est tellement grand, Kama jina ya Yesu kumkubwa élevé, na ilikuwa juu le sana, nom de Branham sasa jina ya fait Branham quoi dans ma vie? itafanya nini maisha Si yangu? le nom de Jésus Kama jina la Yesu est souverainement élevé, iko ya juu sana, Kadima Makwidi, sasa kadima quoi dans ma vie? atafanya nini maisha yangu? Je crois en Jésus Mimi namwamini Yesu parce que c'est lui kwa maana ni qui yeye m'a dit, alinionyesha je pars te préparer une mimi place nakutengeneza fasi pour que là où je suis, kule niko afin que demain vous y soyez na aussi. wewe kesho upate kuwako. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Ça, c'était la première des choses. Ile kwa ni kitu cha kwanza. Dieu suprême Mungu wa juu, était obligé de venir un homme Mungu mwenye mamlaka alipaswa kuwa mtu pour sauver Adam. juu ya kuokoa Adamu. Ça, c'était la première des conditions. Ile kwa ni shurti, kanuni ya kwanza. La deuxième des conditions, Kanuni ya pili,
Pour le rachat, il fallait naître sous la loi. Pardon, d'abord, il fallait d'abord naître en dehors du sexe. C'est lui qui devait nous racheter. Il ne devait pas venir de la femme et d'un homme. Pourquoi? Parce que c'est un pécheur. La Bible dit ceci. Dans Job chapitre 14, le verset 1, l'homme qui est né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Et quand vous descendez encore, il dit, peut-il sortir de l'homme quelque chose de bien? Par la première naissance, même si tu es l'enfant d'un président, même si tu es l'enfant d'un ministre, sachez-le bien que tu es pécheur. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas venir de la relation entre un homme et une femme. Il devait venir par quelqu'un en dehors du sexe. C'est pourquoi pour ta naissance, ça ne demande pas les explications. Tu connais comment est-ce que tu es né. Vous connaissez comment est-ce que je suis né. Vous connaissez comment est-ce que je suis né. Mon frère, je connais comment est-ce que tu es né. Mais pour la naissance de Jésus, il fallait les explications. Écoutez ce que la Bible dit. Là, nous sommes dans Matthieu 18. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Écoutez comment est-ce que Jésus est né. Et voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. On n'a pas dit Marie, c'était voisin avec l'homme. C'était par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'était une naissance en dehors du sexe. La troisième des conditions pour être un parent rédempteur, il fallait que celui qui devait nous racheter puisse naître sous la loi et non sous la grâce. Il devait naître sous la loi. Il devait naître sous la loi et non sous la grâce. La loi nous condamnait. La loi montrait nos transgressions. La loi n'avait pas la grâce. La loi n'avait pas de grâce. La loi punissait. Pourquoi? Jésus était obligé de naître sous la loi. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 3, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 13. Christ. On peut commencer d'abord à 4 jusqu'à avant d'aller à 3. On commence à Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi Jésus devait naître sous la loi? Afin de nous amener nous à la grâce. Nous étions maudits. On avait la malédiction. C'est ce que la Bible dit. Dans Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. À chaque fois que tu étais dans l'église catholique, tu pouvais s'agenouiller devant la croix. Tu pouvais adorer Marie. Dans vos églises où vous étiez, vous adorez le pasteur. Or la Bible disait, maudit quiconque se confie à un homme.
Donc tu étais maudit là. Quand tu t'agenouilles devant la croix, c'était une malédiction pour toi. Est-ce que mes frères vous comprenez? C'est pourquoi Louis-Christ, au moment marqué, il devait naître sous la loi. Et dans Jean chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, Christ devait accomplir la loi en lui. Pourquoi? Pourvu que nous, quand on croit en Christ, la loi soit légère pour nous. C'est pourquoi j'avais dit, personne ici ne peut se glorifier. Il mène une bonne vie. Oh, moi je suis un bon frère. Écoutez frère, écoutez ma soeur, l'enfer sera rempli de gens qui ne volent pas, qui ne trichent pas, qui ne mentent pas, mais qui ne connaissent pas l'homme Jésus. Être en enfer, ce n'est pas le problème de la moralité. Si le salut dépendait de tes actes, donc Christ a fait son travail en vain. Nous avons été tous sauvés par la grâce. Quand tu gonfles, oh moi je suis une bonne soeur. Ma soeur, si tu ne voles pas, tu triches quand même. Mon frère, si tu ne mens pas, tu connais ce que tu fais en cachette. Si c'était par les actes, qui devait être sauvé ici? Qui lève sa main? C'est par la grâce de Dieu qu'on a été sauvé. C'est pourquoi William Branham dit que la grâce que vous avez reçue, que ça ne soit pas une disgrâce. La grâce est grâce. Si cette grâce est reconnue comme grâce, banakufanshia neema, unaanza kukanyanga neema, utajiretrouver dehors. Nous étions maudits. Nous étions sous la malédiction de la loi. Cet homme de Jésus, l'homme qui marcha sur les eaux, l'homme qui ressuscita Lazare, l'homme qui pouvait dire, je suis le premier et je suis le dernier. L'homme qui pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est l'homme à qui nous croyons. Il nous a fait la grâce. Mon frère, même ta manière de te comporter, c'est la grâce seulement. Si Dieu enlève seulement son esprit dans 5 minutes, tu seras un violeur. Tutakubamba bundumba sana. Tu seras une prostituée. Louez le Seigneur. À cause de sa grâce. Il fallait qu'il puisse naître sous la loi. Pour que nous puissions avoir la grâce. Quel est cet homme de Jésus? Ni Quel est cet homme de Jésus? On était mort. La loi condamnée. Quand une femme a peut-être un enfant en dehors de son mariage, cet enfant devait être sous la malédiction. Je ne sais pas si après 10e génération. Or nous tous ici, s'il faut regarder bien nos origines, vous trouverez que nous venons dans des familles de prostituées. Si nous demandons nos arrière-grands-pères, peut-être ton arrière-grand-mère a été engrossé et il a été marié par une autre personne et il a enfanté ta mère et toi aussi tu es là aujourd'hui. La loi disait jusqu'à la 10e génération, je pense. C'est la grâce de Dieu. Ile malédiction leo. Et la laana leo. Inaanguka. Et la malédiction est tombée.
Même si un enfant est né de la prostitution, s'il compte sur l'homme Jésus, il est sauvé. S'il comptait sur Jésus, même un catholique, s'il compte sur Jésus, il sera sauvé. La grâce est là. Que Dieu bénisse. Notre Rédempteur, parmi les conditions, il devait être un sacrificateur. Bien-aimés, les sacrificateurs, c'est l'homme qui présentait les sons devant l'arche. Les sacrificateurs ici, depuis le temps, jusqu'au niveau de Jésus, tous ces gens ont les remplacés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de garder leur vie. Jésus, quand il est venu, en tant que le grand sacrificateur, il devait avoir quelque chose à présenter. Qu'est-ce qu'il devait présenter? Son propre sang. Aaron, Zacharie, il présentait le sang des boucs et des taureaux. Et ce sang-là ne pouvait pas effacer les péchés. Ça couvrait seulement les péchés. Mais Dieu, devenir un homme, quand il est venu, il n'a pas offert 2 fois les sacrifices. C'était une fois seulement. Et il a présenté son sang. Aujourd'hui nous sommes des rachetés. Loué soit le Seigneur. Pour l'homme de Galilée, pour cet homme que nous avons ici à Kanyaka, pour cet homme qui est présenté aujourd'hui dans des églises. Quelle grâce! Nema. Grâce. Turipata. La grâce que nous avons reçue. Et en tant que sacrificateur, avant d'entrer en fonction, il devait être lavé. Il devait être lavé. Il devait être lavé. Lisons. Nous sommes dans Exode chapitre 29. Kutoka 29. On peut commencer à partir du verset 4. Que nous dit la Bible? Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Avant qu'un sacrificateur puisse entrer en fonction, on devait d'abord les laver. C'est pourquoi Jésus, avant d'entrer aussi en fonction, en tant que souverain sacrificateur, il devait être lavé. C'est pourquoi Jésus a été baptisé. Pourquoi il était un sacrificateur? Il devait offrir un sacrifice. Mais avant d'entrer, il devait passer par la loi qui exigeait d'abord d'être lavé. Jésus n'était pas baptisé parce qu'il avait des péchés. Non, c'est parce qu'il était le sacrificateur qui voulait entrer en fonction. La deuxième des choses, toujours sacrificateur, il devait être loin. On peut le lire. On peut lire ça dans Exode, toujours chapitre 29. On peut commencer à 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers la tente de l'assignation. Et tu la lèveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral. Tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod
Tu poseras les tiares sur sa tête. Au verset 7. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en reprendras sur sa tête. Et tu l'oindras. Avant qu'un sacrificateur puisse entrer en fonction, il devait d'abord être lavé. La deuxième des choses, il devait être aussi loin. C'est pourquoi Jésus, le souverain sacrificateur, il devait aussi accomplir ça. Il a été baptisé. Quand il voulait quitter des eaux, il a été loin. On a vu le ciel dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. On a vu l'Esprit de Dieu descendre sous forme de la colombe et entrer en lui, qui montrait qu'il était le véritable sacrificateur. C'est pourquoi même Jean, vous allez lire dans Jean chapitre 1, le verset 33. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jean qui témoigne. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit. C'est-à-dire Dieu avait dit à Jean-Baptiste, tu verras les souverains sacrificateurs. Il lui avait donné même les signes. Écoutez maintenant. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Le témoignage des gens. Jésus a été loin aussi. Parce qu'il devait entrer en fonction. Il devait racheter la postérité d'Adam. Nous sommes un peuple. C'est lui qui devait nous sauver. Premièrement. Cinquièmement, il devait être innocent. Il devait être juste. Il devait être saint. Il devait être sans péché. Qui est cet? Qui est l'homme qui peut se taper à la poitrine? Qui peut remplir toutes les conditions? Jésus ne témoignait pas de lui-même. Mais la Bible en témoigne de lui. Lisons. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Le verset 3. Ça c'est le témoignage de Judas. Après l'avoir vendu, il a reconnu que celui-ci était vraiment le sacrificateur. On commence à partir du verset 3. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ça c'est le témoignage de Judas. J'ai péché en livrant un sang innocent. Frère, allons encore. Dans Matthieu chapitre 27. La témoignage de Pilate. On commence à partir du verset 19. Pilate est en train de témoigner. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Frère, est-ce que vous comprenez? Qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Nous sommes au verset 19. Car j'ai beaucoup souffert
en songe à cause de lui. Est-ce que frère vous comprenez? Le témoignage de la femme de Pilate, il reconnaît que cet homme est juste. Nous pouvons aller dans Luc chapitre 23, le verset 14 à 15. Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple, à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je l'ai trouvé coupable d'aucune chose. Il n'avait pas de problème. Est-ce que mes frères vous comprenez? Ça c'est le témoignage de Pilate. Même Hérode aussi a témoigné. Écoutez, nous allons à 15. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui pouvait remplir tous ces critères. Branham ne le pouvait pas. Mon père ne le peut pas. Vous mes frères, en aucun cas vous ne le pourrez pas. Vous mes soeurs, en aucun cas vous ne pouvez pas le faire. Mais l'homme Jésus, le souverain sacrificateur, on l'appelle Muntu Mukwabu. L'homme capable. Le mari capable. Quand il entre en toi, tu ne seras pas le même. Tu ne seras pas le même. Ma soeur, le plus grand miracle, ce n'est pas être guéri. Le plus grand miracle, ce n'est pas ressusciter quelqu'un. Le plus grand miracle, ce n'est pas avoir la richesse. Le plus grand miracle, c'est avoir l'homme Jésus en toi. Voilà le miracle. Le miracle de Golgotha. Ce jour-là, mon sauveur souffrir à la croix à cause de mes prostitutions. Ce jour-là, mon sauveur, à la croix à cause de mes coutumes. Ce jour-là, mon sauveur, il a pris ma place à cause de mes calomnies. Il a pris ta place. Mais qu'est-ce que toi tu feras maintenant à sa place? Mais il a pris ta place. Pourquoi tu appelles à me défendre? Mais pourquoi tu ne veux pas les défendre? Je l'aime tant. J'ai toujours dit à ma femme, ne m'aime pas plus que Dieu. Je te donnerai les enfants, mais je ne te donnerai pas les cieux. C'est lui qui a la capacité et le pouvoir de te donner et les enfants et le ciel. Seul Jésus. Que Dieu soit loué. Au temps de la fin, Dieu nous a consolés. Nous étions comme des vagabonds. Chacun suivait sa propre voie. Chacun était dans sa coutume. Oh les Tibaou. Oh Zoloabakishi. Vous maintenant. Mais lorsque le temps fut marqué, il nous a choisi. Il n'a pas pris toute la famille. Il a pris quelques têtes. Mais regardez dans votre famille. Combien sont-ils sauvés? C'est cela la grâce. C'est cela la grâce. Que le Seigneur Dieu bénisse. C'est lui qui devait nous sauver. Il devait d'abord donner sa vie et la reprendre. Et la reprendre. Il paraît que Kadima, leur avait promis qu'après 3 jours, il devait ressusciter. Mais comptez combien d'années depuis qu'il est parti. Un monsieur moins sérieux
Mtu mwenyewe unafanya miza. Les kimbangistes. Ba kimbangistes. Ils blaguent. Beko unafanya miza. Frère, tous ces gens-là. Bale bantu ndugu. Ne sont pas sauvés. Abana benye kokolewa. Les Mahométans. Oh bantu Mahomé. Musulmans. Ba islam. Les kimbangistes. Ba kimbangistes. Le Kadimakwidi. Ba Kadimakwidi. Le Bouddha. Ba Bouddha. Ces gens-là. Bale bantu. Je ne vous flatte pas mes frères. Je ne vous flatte pas mes frères. Nisimidanganye. Le salut est dans un homme. Okovu ni ndani ya mtu moya. Ce n'est pas l'homme Branham. Aina ndani ya mtu Branham. Ce n'est pas l'homme Cédric. Aina ndugu Cédric. Ce n'est pas l'homme Destin. Aina ndugu Destin. Ce n'est pas l'homme d'Éric. Aina ndugu Eric. Mais c'est l'homme Jésus. Ni ndani ya mwanaume Yesu. Malgré manzambi yako. Malgré tes péchés. Hata ushakuwaka. Quel que soit tes péchés, même si tu as déjà tué. Même si tu as déjà violé. Même si tu as tué autant de sang. Et que tu as des fétiches. Si vous croyez en cet homme Jésus. Mais on va brûler toutes tes fétiches. Il y avait un enfant. Une fille. J'avais raconté ça le vendredi. Cette fille. Elle avait son papa. Tellement son papa aimait la parole de Dieu. À chaque fois qu'il prenait la Bible, quand il lisait, chaque mot, il voyait Jésus. Et il poussait des cris de joie. Alléluia. 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 Mais toi, même la Bible, tu n'as pas. Preuve, tout nous voyons cela. Or, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ouais, on a la Bible. Tu n'as même pas un Nouveau Testament. Mais tu t'habilles cher. Bible à 10 000 francs. Juste une Bible qui coûte 10 000. Tu n'en as pas. Et vous attendez le ciel. Que Dieu te bénisse. Cette fille, il veut organiser maintenant une fête. Il a dit ceci. Comme mon père, en lisant la Bible, il fait beaucoup de bruit. Il risque d'embrouiller ma fête. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais organiser une fête. Je vais l'enfermer là-haut. Je ne vais pas lui donner la Bible. Parce qu'avec la Bible, il fera beaucoup de bruit. Je vais lui donner un livre. Quel est ce livre-là? Il dit, je lui donnerai le livre de géographie. Parce que la géographie était loin avec la parole de Dieu. C'est ce qu'elle pensait. Et la fête est venue. Il a pris son père. Il est allé le mettre là-haut. Ici en bas où elle s'était, ils ont commencé à fêter. Quand son père a pris le livre de Géo, peut-être la première feuille, peut-être on parlait sur les arbres. Ah Mungu, oh Dieu, tu as créé toutes choses. Le ciel et la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Il fait passer la page. Il prend la deuxième. Et on a montré les volcans peut-être. Et le volcan qui fait l'éruption. Si ce n'était pas ce Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il est arrivé à la 6e page. Il a vu une mère. Et dans ce livre de Géo, il était dit ceci. Que cette mer, on ne connaît pas sa profondeur. Le père a commencé à sauter. Et le baba anaanza kuruka. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Sa fille est venue. Papa, baba, ce n'est pas la Bible. Pourquoi tu cries? Ma soeur, ma fille, ce que tu dis est vrai. Mais Dieu, il est partout. Il est le Dieu même de la nature. En lisant ton propre livre, regardez la feuille 6. On dit qu'il y a une mer dont la profondeur est incalculable. Ile yenye urefu yake hawezi kuipima. Papa, ça fait
quoi? Sababu inafanya nini? Il dit ça me rappelle une écriture. Inanikumbusha andiko moya. Dans le livre que tu m'as racheté. Mwile kitabu ulibeba. Dans le livre que tu m'as racheté. Mwile Biblia ulibeba. Papa, quelle écriture? Ni andiko kani baba? Il dit allons dans Michée. Asema twende mu Mika. On était biblien. Amen, moi ma Bible. Bana mulete ya Bible. On lui a apporté sa Bible. Banenda mu Michée. Ils sont allés dans le livre de Michée. Écoutez maintenant. Musikie sasa. C'est que cet enfant allait à son père. Kile baba yake alisemaka. Nous sommes dans Michée chapitre 7. Tuko mu kitabu ya Mika sura ya 7. Le verset 18. Mstari wa 18. Il dit ma fille écoute bien la lecture. Binti wangu sikia mzuri usomi. Miri waso dans la Bible yangu. Je savais que tu vas me ramener ma Bible. Quel Dieu est semblable à toi? Ni Mungu kanya na kufanana. Frère. Ndugu. Anaanza kumwambia mtoto wake. Et il lui disait maintenant à sa fille. Quel Dieu est semblable à toi, Ni Mungu kanya na kufanana wewe Yehova. Qui pardonne l'iniquité. Eko nasamehe maovu. Il y a des filles qui ont avorté. Il y a des frères qui ont fait avorter les filles. Quand vous avez cru, cette écriture s'est accomplie dans votre vie. Il vous a pardonné et il a jeté vos péchés dans la mer d'oubli. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut lever sa main et qui vous dise que vous avez tué. Parce que le créateur du ciel et la terre, il vous a déjà pardonné. Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. La fille lui demande, papa, tout ça, ça me sert à quoi? Je ne vois pas la mer. Il dit ma fille, écoutez. Il répète encore la lecture. Dis reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Frère, we mtoto wako, ta fille, kana kufanyia mambo, elle fait quelque chose. Unaweza kumhurumia mara kwanza. Vous pouvez lui pardonner pour une seule fois. La deuxième fois. Si elle répète la même chose 3 fois, vous lui direz que je ne suis plus ton père, je suis fatigué. Nous vous connaissons. C'est ce que vous avez toujours dit. Tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille. Cherchez un autre père. L'homme, Mutu, il s'est toujours glorifié. Parce qu'il a des richesses. Parce qu'il a la parcelle. Parce qu'il a des véhicules. Mais Dieu, quand il veut se glorifier, il ne se glorifie pas parce qu'il t'a créé. Il ne se glorifie parce qu'il te donne le souffle de vie. Mais c'est Dieu. Quand il veut se glorifier, il dit je suis riche en miséricorde. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis riche pour te pardonner. Quel est ce Dieu? Il dit, papa, je ne comprends rien. Explique-moi, je ne vois pas la mer dans les questions. Verset 19. Il aura encore compassion pour nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Et puis, il dit, ma fille, écoute bien. Comment est-ce que je t'ai dit que Dieu se référait à ça? Tu jetteras au fond de la mer. Quelle mer? La mer là qui n'avait pas de profondeur. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est le Dieu que nous devons adorer. Il a jeté nos péchés, nos hontes. Aujourd'hui, on nous appelle même frères. Cinéma, frère. C'est la grâce. On nous appelle même sœurs. Nous sommes appelés sœurs. Des fois, mais même tes collègues, lorsqu'ils te voient, ils s'étonnent. Jean a cru. Et réellement, frère, le plus grand miracle, c'est être capable de dire ce que j'étais et ce que je suis. C'est différent.
Si tu n'as jamais expérimenté cela, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Loué soit le Seigneur. Mungu asifiwe. En dehors de ça, il devait naître comme un agneau. Comme agneau. Et lui-même devait être agneau. Il devait naître comme agneau et être agneau. Jésus était un agneau. Il était venu pour qu'il soit crucifié pour nous. Il a dit quelque part, c'est moi qui ai donné ma vie. Personne ne me l'a repris. Seul j'ai donné de mon propre gré. Jésus est né dans une crèche. Pourquoi? Parce qu'il était comme un agneau. Vous ne trouverez jamais les agneaux dans des poulaillers. Les agneaux naissent que dans des crèches. C'est pourquoi l'Écriture nous dit dans Luc chapitre 2, le verset 12. Luc 2. Luc 2, chapitre 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Bien-aimé, ce n'est pas dire que Jésus il n'y avait pas de maternité où devait naître. Mais Dieu, qui est le Jéhovah Jireh, a fait tout ce qu'il fallait pour que la loi, pour que sa parole puisse s'accomplir. Il était lui-même, il était né comme un agneau. Et on l'appelait même l'agneau de Dieu. Il est né comme agneau. Et il était comme agneau. Lisons l'Écriture. Nous sommes dans Jean 1, le verset 35. Ça, c'est le témoignage des gens. Après l'avoir baptisé, c'était le lendemain. Écoutez ce qu'il dit. Le lendemain, Jean était encore là avec les deux disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il a regardé qui? Jésus qui passait. Au lieu de dire Jésus est là, regardez comment est-ce que Jean a présenté Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà l'agneau de Dieu. Jésus était un agneau. Il est venu en service pour mourir pour moi, pour toi ma soeur. Il est né comme agneau et il était lui-même agneau. C'est pourquoi quand vous allez encore dans Apocalypse chapitre 6 le verset chapitre 5 le verset 6, écoutez ce que la Bible nous dit par rapport à Jésus comme agneau. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. On a dit un agneau qui était là comme immolé. Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était parmi ces conditions. Ici, en tant que sacrificateur, avant d'entrer dans les lieux très saints, il devait avoir un habit spécial. C'est-à-dire une robe spéciale. Il ne pouvait pas s'habiller comme tout le monde. Non. Il devait avoir un habit spécial. Regardez même Jésus. Quand il était sur la terre, la Bible déclare
Il avait une robe spéciale. Sans couture. Réellement. Réellement. Il était notre sacrificateur. En dehors de ça, il devait aussi porter un chapeau spécial. Un chapeau spécial. Un chapeau spécial. Nous pouvons lire ça. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 29. Nous pouvons commencer à partir du verset 6. Le verset 6. Tu poseras les tiares sur sa tête. Et tu placeras les diadèmes de sainteté sur sa tiare. Aaron, avant d'entrer, il devait d'abord avoir une robe spéciale que Dieu lui-même avait indiquée. Et la deuxième des choses, il devait mettre les tiares, le chapeau spécial. Jésus, quand il était sur la terre, il avait une robe qui était spéciale, qui était sans couture, et comme chapeau, les jours qu'il devait offrir pour nous les sacrifices. Les jeunes de ce monde, pour accomplir ça, ils sont allés tisser même les chapeaux. Un chapeau d'épines. Eux-mêmes l'ont couronné d'épines. Tu es le roi des Juifs. On lui a posé sur la tête une couronne d'épines. Le sang de Branham est versé à cause de l'accident. Le sang de Kimbangu est versé à cause peut-être de sa conduite envers le blanc. Mais le sang de Jésus a coulé avec preuve. A coulé avec cause. Quelle a été la cause? C'était pour que toi, tu sois son enfant. Mais bien aimé, quand Adam a péché, le pont était brisé. Ça c'est le ciel. Ça c'est la terre. Il y avait une échelle. Mais quand Adam a péché, on avait coupé ce pont. On n'avait pas droit. Nous étions vagabonds. On errait dans les mondes. Pourquoi Jésus, quand il est venu, il ne devait pas mourir au ciel. Il ne devait pas mourir au ciel. Il ne devait pas mourir sur la terre. Mais Jésus, il est mort entre le ciel et la terre. Il est mort dans les airs. Pourquoi? Pour mettre le pont. Aujourd'hui, le téléphone peut passer. La ligne de communication a été rétablie. Si tu as besoin du ciel, appelle un numéro qui a 5 chiffres. Le ciel t'accordera. Frère, le pont, la réconciliation a eu lieu à la croix. C'est pourquoi on ne croit pas que le message sauve. Je répète bien. Le message ne peut pas sauver. Parce que le message n'était pas venu sous la loi. Le message avait déjà trouvé le sang de Jésus coulé. L'homme croit. L'homme a élevé. Ne crée rien, ma soeur. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit tes faiblesses, un souverain sacrificateur. C'est Dieu. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Si
kama il pouvait accepter la prière des démons. Ile maombi ya mapepo mchafu. Bademo banamulomba. Les démons lui ont prié. Ushituwe kwa sasa. Les démons lui ont supplié. Utupeleke watamba mkondolo. Ne nous tue pas, mais envoie-nous même dans des pourceaux. Les démons. Bampepo mchafu. Qui ne connaissent pas le sang de Jésus. Menya bajua tadamu ya Yesu. Yesu alibechikia. Dieu Jésus les a exaucés. Alibashikia. Il les a écoutés. À combien plus forte raison? Sasa mara ngapi? Toi qui as crié ce message du temps de la fin. L'homme porteur de toutes les promesses. Si tu es malade, ne pourra-t-il pas te guérir? Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Écoutez, musikiye. Quand un médecin il prescrit, c'est pour que tu achètes les médicaments. Notre Dieu, il connaissait qu'il devait avoir des difficultés. Il connaissait qu'on devait avoir des épreuves. Il nous a laissé son ordonnance. Son ordonnance, c'est cette parole. Il a dit, je suis le Dieu, le Jéhovah, qui vous guérit de toutes les maladies. Devant ce Dieu, le sida ne peut pas résister. Devant ce Dieu, le cancer ne peut pas gonfler. Il était sur la terre. Il y avait un homme qui a souffert pendant 38 ans. Même pour s'élever, c'était difficile. Oh frère, le jour qu'ils s'est rencontrés avec ce Muntumukwabu. Ah là 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 là. C'est Jésus est terrible. L'homme a fait 38 ans. Mais les jours qui s'est rencontré avec ce Chilobo, il lui a dit, prends ton lit et marche. Qui est semblable à ce Dieu? Mes frères et sœurs, l'homme qui sauve, notre parent rédempteur, c'est Jésus. La dernière des conditions, il devait être en mesure de porter le péché de l'humanité. Qui pouvait porter le péché de l'humanité? Toi-même, tu ne sais pas porter tes péchés. Chacun avec ses fardeaux. Mais tu as un lourd fardeau qui pèse des tonnes. Mais tu donnes des coups à ta femme tout le temps. Mais tu ne supportes pas ton fardeau. Et tu sauras supporter mon fardeau. On peut lire. Nous sommes dans Exode. Kutoka. Pardon, Ésaïe chapitre 53. Isaya makumi tano na tatu. L'homme qui devait nous sauver, il devait être à mesure de prendre le péché de tout le monde. C'est-à-dire quoi? Il devait prendre ta place. C'est toi qui étais voleur. C'est toi qui étais prostitué. Lui il s'est dit que je meurs à sa place. Nous pouvons aller au verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Ata musulman, même les musulmans, s'il croit aujourd'hui, il est sauvé. Même un Ngunga africain, les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Se croit seulement. Le salut se trouve dans le nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le chapitre 4. Oh, à Dieu la gloire. Il mérite notre joie. Il est le sujet de nos chansons. Il est le sujet de nos prédications. On ne vous prêchera jamais Branham.
avons du respect pour l'homme Branham. C'était un véritable serviteur de Dieu. Et d'ailleurs on sait, de tous les prophètes, il n'y a jamais eu un prophète qui avait le ministère le plus élevé comme celui de Branham. Branham pouvait discerner. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme devait se révéler dans son ministère. Malgré cela, il reste un homme, un pécheur sauvé par grâce. Mais Dieu nous a envoyé un prophète, mais il n'est pas notre salut. Ça vous devez reconnaître. Il ne peut pas nous sauver. Parce qu'il devait d'abord se sauver lui-même. Frère Branamis, vous les Branamis qui nous suivez, le sang de Jésus n'est pas encore séché. Vous avez été induit en erreur par des interprétations pour vous éloigner de la parole. Jésus sauve même jusqu'aujourd'hui. Lisons Hébreux chapitre 9. D'abord Actes chapitre 4. Jésus au verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Qui bâtissent? Ce sont les prédicateurs, les pasteurs. Ils bâtissent leurs églises. Oh, notre doctrine, notre absolu, c'est le message, notre absolu, c'est le prophète. Vous avez rejeté la pierre angulaire, mais nous l'avons ramassée. Écoutez, et qui est devenu la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom. Il y a 5 lettres. Le nom qui a 5 lettres. Quelle que soit la taille de Goliath, quelle que soit la taille de David aussi, David ne pouvait pas le paniquer. Pourquoi? Goliath était venu avec l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, nous la recevons à l'école par nos professeurs. Mais l'intelligence de Dieu, c'est connaître l'homme Jésus. Pourquoi? Il a dit ceci: je viens au nom de l'Éternel. Mais il a terrassé un homme élancé. La repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. Même les démons, quand vous les chassez au nom de frère Pascal, ça ne peut pas partir. Souvenez-vous des enfants de Seva, où les démons vont piquer à Tupata, et les démons les a giflés pour n'avoir pas bien employé le nom de Jésus. Vous êtes malade. On a dit oh Mungu Cédric. Oh Dieu Cédric. Alors que les démons vont encore venir. Oh Mungu Destin. Oh Mungu Destin. Non. Non. Il a dit ceci: j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, pas celui qui écoutera seulement. C'est écouter et croire ensuite. Frère, notre bouche, c'est l'oreille. Nous mangeons la parole à travers les oreilles. Nous mangeons la parole. Écoutez frère, chaque graine, chaque semence a une gerbe de vie en lui. Maintenant, comment est-ce que cette vie peut se manifester? C'est quand vous plantez maintenant les grains. Les grains vont pourrir.
Après quelques jours, la vie qui était dans ce grain là-bas va se faire voir maintenant. De même que toi, aussi longtemps que la parole de Dieu est dans cette Bible, elle ne te fera jamais du bien. Nous avons la parole. Nous avons la parole. Aussi longtemps que toi et moi, cette parole dans cette Bible, elle ne nous fera jamais du bien. Parce qu'avant toi, avant que nous ne croyions, la parole était toujours dans cette Bible. Mais quand est-ce que cette parole qui est dans la Bible te fera du bien? Premièrement, tu dois l'accepter. Deuxièmement, tu dois la croire. Et troisièmement, tu dois t'identifier à cette parole. En agissant comme ça, vous allez voir la vie qui était dans la parole commencer à se manifester en toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Dieu à craindre, le Dieu à élever, c'est l'homme Jésus. C'est lui qui n'a jamais été baptisé. Le salut est encore présent ce matin. Si tu as le désir d'être baptisé, à la fin de ce culte, va au bureau, nous allons te baptiser. Parce que si tu mourais dans cet état, l'enfer va t'accueillir. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons Jésus comme absolu. Notre absolu c'est Jésus. Les épreuves peuvent venir. Vous savez pourquoi nous sommes sujets aux épreuves? Notre maître avait déjà témoigné. On vous persécutera à cause de mon nom. On vous mettra en prison à cause de mon nom. Quand on connaît ça, nous sommes heureux. Un jour, l'homme qui nous a promis le ciel, il se tiendra dans les airs. Tout celui qui l'a cru dans la sincérité, il montera avec lui. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Que Dieu vous bénisse richement.